Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre à la miniature, on va tester l'intégralité, enfin, vous me l'avez beaucoup réclamé cette vidéo, l'intégralité des masques coréens Action, enfin l'intégralité au 6 déjà, avec 6 saveurs différentes. De toute manière, vous l'avez vu dans la petite miniature, j'ai encore extrêmement beaucoup de boutons parasites et dégueulasses. Merci de ne pas le préciser, je suis au courant. Bref, c'est parti! Lâche un like, mets un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous laissez aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir. On est de plus en plus nombreux, merci beaucoup, on a passé la barre des 700 abonnés. Je sais, ça fait pas beaucoup par rapport à d'autres personnes, mais je suis quand même très contente. Merci à tous. Donc bon, comment vous expliquer en ce moment un petit peu la santé de ma peau? C'est assez chaotique, j'ai beaucoup le réflexe pendant que je travaille, pendant que je regarde un film, de m'enlever les boutons, tout ce qui est crunchy sur mon front. Je fais ma routine comme d'habitude, je fais tout ce qui est gommage, routine, et j'ai quand même un aspect assez crunchy sur le front. Bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment ça part un peu en cacahuète. On va tester 6 masques Action de la K-Beauty. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous teste les meilleurs masques Action. Voilà, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu où je vous teste les meilleurs masques de chez Action en tout cas, et j'en teste 2, voilà, de cette catégorie là. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous souhaitez voir d'autres masques Action. En tout cas voilà, on va parler des masques K-Beauty. Donc on va commencer évidemment par les 2 que j'avais déjà testé dans la vidéo dont je vous parle, et sinon on va tester les 4 autres. Voilà, je crois que le blueberry je l'avais déjà testé mais je suis pas sûre, franchement dans le doute. Moi j'ai un souvenir, voilà, de ces masques, d'ailleurs le prix est juste là. Je vais pas vous mentir, ces petits masques, j'ai un souvenir d'une odeur assez chaotique, voilà, surtout sur celui au riz. Je crois que celui à l'œuf il était, ou alors je crois, ah non, c'est ça, je me souviens, c'est bon, je me souviens maintenant. Celui-là justement je l'avais pas testé et j'avais dit que je le testerais justement dans cette vidéo parce que justement il y avait pas mal de masques à l'œuf, mais par contre j'avais testé ces 2 là, voilà, j'avais testé le blueberry et le rice, et il me semble que le rice il puait, genre vraiment c'était horrible, et que le fait qu'il y ait un petit peu de blueberry ça atténuait l'odeur, mais c'était tout de même pas ouf au niveau olfactif. Par contre j'ai un souvenir d'une efficacité incroyable, donc j'ai hâte de voir, regarder, identifier ma peau avant cette vidéo, et on va regarder ensuite comment elle se déroule même après 6 masques. Franchement je trouve ça plutôt cool de regarder un petit peu, de comparer le avant-après, même si c'est quasi instantané finalement. Bref, on va commencer. Comment ça va vous les amis en cette semaine de Pâques? Voilà, c'est vrai que c'est la première semaine des vacances scolaires. Est-ce que vous êtes partis au ski? Je sais même pas si les gens skient à cette époque, je ne fais pas de ski donc je ne suis absolument pas concernée par le sport du ski. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, voilà, en ce moment pour les vacances, si vous êtes en vacances, si vous travaillez, enfin voilà. Moi je tourne, je travaille. Donc du coup on va commencer par le masque au riz. Voilà, je sais que c'est des ingrédients assez naturels, on avait une très bonne composition. La listing qui était vachement sympa sur ces produits, je vous laisse aller checker, il y a du niacinamide dans ces produits, il y a pas mal de choses. Je vous mets le lien directement des masques dans la description. En fait vous pouvez pas les acheter en ligne avec Action, mais vous pouvez directement regarder la listing key, les bienfaits, etc. des masques, et vous les procurez directement à Action. Donc on va commencer par le pire olfactivement dans mes souvenirs, parce que j'ai envie de vous dire que comme ça c'est fait, et je crois que tous les autres à part celui à l'œuf ont une espèce de petite odeur, je l'espère. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, la K-Beauty c'est la beauté coréenne, c'est une fabrication, en tout cas un espèce de concept de skincare
la K-Beauty qui est beaucoup plus clean, qui est avec des produits naturels, qui met en lumière un petit peu les bons produits. C'est un petit peu ce que fait Herborian, voilà, avec le ginseng coréen, etc., etc. Je vous laisse aller checker tout ce qui est à propos de la K-Beauty. Franchement, c'est super intéressant. Autre chose, avant de mettre enfin, je vais le mettre en même temps, mais autre chose à vous dire, je n'ai pas mis de miniature avec le masque parce qu'en fait, je me souvenais que ces masques-là, ils étaient pas très fun et j'aime bien faire des miniatures avec les masques quand les masques sont fun. Là j'avoue que ça servait à rien de ressembler à Hannibal Lecter directement. C'est des masques classiques, on est là simplement pour tester l'efficacité, le côté olfactif. Malgré le fait que finalement les packaging des masques sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment sympas, ils sont très bien faits. Franchement c'est très cool. Et évidemment ça me pique sur le front, mais c'est le but. Comme ça on voit un peu si ça s'est on va dire amélioré par la suite. En tout cas ce que je peux vous dire et que je répète et que je me souviens que j'avais dit, donc ça pue, mais ça pue moins le renfermé que ce que je pensais en fait, c'est à dire que ça sent le renfermé, il y a toujours cette odeur, je me souviens très bien, mais là elle est moins exagérée en tout cas, et aussi ils tiennent très bien et c'est de la super bonne qualité de tissu. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques minutes et on va faire le petit débriefing du premier masque Ori. Ah les gars, ça me pique beaucoup sur le front. Là vraiment mon front pique et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'espère en tout cas que ça va faire en sorte que ça guérisse ou ça se régénère un petit peu plus vite parce que là j'en ai ras le bol d'avoir un front tout défoncé. Vraiment sur le front ça pique beaucoup et en même temps je me suis bien défoncée, donc j'ai envie de dire karma. On va enchaîner avec celui du coup à la myrtille. Donc c'est la même chose, sauf que vous voyez il y a d'autres extraits de fruits, il y a de la lavande, il y a un petit peu, voilà, il y a des nouvelles petits éléments dans la listing key. Et du coup bah on est sur j'avais pas vu. Il y a des propriétés sur chaque masque, d'accord. Donc celui-là c'est nettoyant et relaxant. Celui-ci c'est doux et rafraîchissant. J'avais jamais remarqué, d'accord, très bien. Et bah super, comme ça, hop, on va pouvoir faire les masques avec toutes les propriétés. Donc ça c'est plutôt super cool. Ah, il y en a qui ont les mêmes propriétés. D'accord, ok, d'accord. Donc il y a 3 propriétés, on en a fait une. La deuxième, c'est donc nettoyante et relaxante. Donc c'est parti, celui-ci, c'est celui à la myrtille. Alors là, ça sent vraiment la myrtille chimique, quoi. C'est vraiment... Mais ceux-là, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de découverte surprenante. Peut-être si vous n'avez pas regardé la vidéo où je vous parle des masques Action, vous n'êtes pas au courant de ce que je suis en train de dire, ou en tout cas, vous n'avez pas la ref. Enfin, c'est pas une découverte. Voilà, les 4 prochains seront une découverte. Oh girl, c'est froid. Oh, c'est gelé. J'espère que ça va faire du bien aux boutons. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que j'espère que ça ne va pas piquer pour rien. Donc celui-là, je réitère, hein, il sent vraiment meilleur que l'autre, que celui au riz. Mais le problème, c'est que ça sent le chimique. Voilà, ça sent le fruit chimique. On n'est pas sur une odeur de fruit classique, une odeur de fruits pur, une odeur de fruits, voilà, qu'on a potentiellement l'habitude de retrouver, des fruits vraiment brut quoi en fait. Là c'est vraiment l'odeur chimique. Donc voilà, écoutez, on va le laisser reposer celui-ci et je reviens. Écoutez, classique. Ce qui est assez cool, c'est que ça ne m'a pas piqué les boutons du front et ça j'achète. Ça c'est vraiment sympa. Il était plutôt doux pour le coup, alors que c'est celui qui est nettoyant et relaxant, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais tester dans l'ordre voilà, je vais les tester dans cet ordre là. Je vais pas vous mentir que je vais pas commencer à vouloir chercher à faire les masques à l'aveugle, etc. Je trouve ça sympa le fait de piocher dans des masques pour les concepts comme les masques Disney Princesse, mais c'est vrai que pour ceux-là je trouve pas ça hyper intéressant. Donc voilà, on va passer maintenant au troisième masque sur 6, donc la moitié. C'est le masque à l'œuf. Donc le masque à l'œuf qui est apaisant et nourrissant, qui est, comment pourrais-je vous dire, très sympa pour l'état actuel de ma peau. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais ces masques sont
à laisser reposer environ. Écoutez, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas écrit le nombre de temps de repos, le nombre de minutes à laisser poser. Je suis un peu... Écoutez, bon, j'imagine que pour ce style de masque, on est entre 8 et 15 minutes. Voilà, il n'y a pas de temps de repos conseillé. C'est assez bizarre d'ailleurs, peut-être que je suis passée, je sais pas. Est-ce que je suis passée au travers de cette information? Ouh, ça sent bon à l'œuf. Oh là là, je pensais que ça allait puer. Parce que le riz, il ne m'a absolument pas vendu du rêve. Là, ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Ça sent le parfum, tout simplement. Vous savez, ça sent le parfum un petit peu les bons savons, le petit marseillais. Pas forcément le savon de Marseille, mais les savons, le petit marseillais à la fleur, à la rose. Voilà, ça sent ce style de savon. Et ça sent le savon doux. C'est quand même un très bon point. C'est que pour le coup, la seule odeur pourrie, c'était le riz. Et là, je découvre des masques. Là, franchement, celui-ci sent extrêmement bon. Par contre, l'inconvénient potentiellement des masques qui ont une odeur assez prononcée, c'est la présence d'alcool. Donc, ça va potentiellement me piquer sur le front. Mais de toute manière, je vous dirai d'ici quelques minutes, lorsque j'aurai fini de tester ce petit masque. Les amis, celui-ci, olfactivement, c'est une masterclass. Il ne m'a absolument pas piqué malgré le parfum. Alors le masque à l'œuf, je suis extrêmement surprise, agréablement surprise. Hein. Là, quand on se parle, ça a diminué un petit peu l'aspect inflammé au rouge et en PLS de mes boutons. Et ça on adore vraiment. Ah, la sensation là, elle était fantastique. Celui à l'œuf, je le mets sur le côté en mode c'est mon préféré pour le moment, vraiment c'est un truc de fou. Là j'ai découvert quelque chose de incroyable, hein, vraiment. Donc le prochain, jamais testé également, c'est le masque à l'extrait de lotus qui est celui-ci, nettoyant et relaxant. Voilà, donc comme d'habitude, super packaging. Franchement, c'est packaging un petit peu kawaii, asiatique. On sent que vraiment c'est une... Avec le nom de la marque écrit en coréen, j'imagine. C'est super sympa. Franchement, je trouve ça super cool. Et surtout que c'est que des produits un petit peu typiques en Asie. On a le riz, on a le lotus, l'œuf. Ils mettent beaucoup d'œufs dans leur plat. On a du thé vert, du ginseng rouge, on a de la myrtille. C'est vrai que c'est des produits qui sont extrêmement utilisés et connus en Asie, qu'on retrouve dans ces petits masques. Et ça, je trouve ça extrêmement ingénieux et super sympa d'avoir cette connotation un petit peu locale du produit. Et on travaille nos produits locaux afin de les transformer en plats, autant pour la gastronomie que pour la cosmétique. Et ça, je trouve que c'est une super initiative de la part de ce style de marque un petit peu. Je trouve ça génial, vraiment. Par contre, les amis, là je sens que le masque, je vais pas le mettre très longtemps sur mon visage. Il a une odeur de musc qui est extrêmement gênante pour moi. C'est une odeur qui me donne la migraine. Je sais pas si vous voyez cette odeur très boisée, corsée, musquée, assez limite... oriental, vous voyez ces espèces de parfums un petit peu très avec beaucoup de caractère. C'est très violent à mon nez. Moi je préfère les parfums floraux et acidulés, un petit peu aux agrumes, etc. Moi j'aime beaucoup ce style de parfum, beaucoup plus frais. Là vraiment j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Là vraiment je vais le laisser quelques secondes parce que je vais avoir une migraine, je vais avoir la tête qui tourne, je connais ces odeurs. Et c'est typiquement le style d'odeur que tu sens quand tu arrives au rayon Dior à Sephora, l'odeur de poison. Voilà, le parfum poison qui est réellement un vrai poison. Non mais je peux pas, je suis désolée, là on va même pas faire de cut. Là c'est carrément cata, je peux pas. Voilà, celui-là c'est un flop. Ah ouais, non, là l'odeur c'est... Je suis sûre qu'il est super bien d'un produit principe actif, hein. Mais je suis extrêmement sensible aux odeurs et il faut savoir que la cosmétique ça m'a mis des frissons, je vous jure je suis pas bien, ça m'a mis une sueur froide. Cosmétique c'est vraiment hyper subjectif parce qu'on peut être sensible à quelque chose et sensible à d'autres choses et c'est vrai que c'est hyper variant en fonction des gens quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont supporter, il y en a d'autres qui vont absolument pas supporter. Et moi, personnellement, je ne supporte vraiment pas. Moi, vraiment, là, je me sens pas bien là. Ah, l'odeur, elle était terrible. Surtout que le prochain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, j'adore le riz, j'adore les œufs et la myrtille. Mais c'est vrai que j'ai découvert le thé vert, c'est-à-dire le thé matcha. Je sais pas si vous connaissez les mochis au matcha. Et ça, vraiment, les mochis au matcha...
c'est quelque chose que je kiffe de ouf. Donc celui-là, on est sur celui qui est doux et rafraîchissant, voilà, au niveau des principes actifs pour ce masque. Écoutez, c'est très bien, voilà, le thé vert qui a des propriétés antioxydantes, on connaît les propriétés du thé, voilà, qui sont déjà extrêmement connues dans le monde, on n'a plus à les rappeler. Je pense que j'ai rarement découvert une pâtisserie aussi incroyable que le Mochi Matcha. Vraiment, c'est super bon, j'adore. Ah, ça, je l'ai bien aimé. Ça sent, beaucoup plus la nature. Ça sent le vert, ça sent très bon. Voilà, là on est sur une odeur qui me plaît. Du coup, pour vous parler un petit peu du masque, il sent très bon, comme je vous l'ai dit. Il sent ce côté un peu naturel, verdure, avec un léger petit parfum, comme je vous ai dit tout à l'heure, de petits savons, comme il y a eu dans le masque à l'œuf. Voilà, ce petit côté un petit peu savon, mais naturel. Voilà, c'est très sympa. J'aime beaucoup l'odeur. Celui-là, je vais le garder un petit peu plus longtemps parce qu'on est quand même à l'avant-dernier masque. J'ai envie d'avoir une tête un peu sympa. Let's go pour le bilan de... Voilà, vous avez compris. Bref, à tout de suite. It's time. Il ne m'a absolument pas piqué. Voilà, vraiment, il m'a pas du tout. À aucun moment, il m'a piqué. Ça a été vraiment un très bon moment que j'ai passé. Je ne l'ai pas senti. L'odeur a été absolument pas paralysante et parasite. Voilà, parce que des fois, avec des odeurs qui t'arrivent dans le nez, ça peut te paralyser tout un truc, vraiment c'est horrible. Alors que là, vraiment, ça a été super sympa, ça a été vraiment très agréable à porter, ça a été très agréable à garder sur le visage, vraiment je le mets en top. Je le mets également en top avec le masque à l'œuf. Bon les amis, on arrive déjà à notre dernier masque, mais comment vous dire que, c'est temps parce que voilà, ça fera quand même déjà une vidéo un petit peu sympa pour des masques, pour 6 masques. C'est parti, on fait le masque hydratant et apaisant au ginseng rouge, voilà, donc c'est celui-ci, c'est le dernier que j'ai trouvé à Action. Je ne sais pas s'il y a d'autres saveurs entre guillemets, s'il y a d'autres sortes de masques comme ça, mais en tout cas voilà, ça fait quelques mois que je les économise pour pouvoir en accumuler un petit peu et pour pouvoir faire en sorte que j'en ai quand même, voilà, je puisse en avoir un petit peu à vous tester. Donc voilà, celui-ci, c'est le dernier de toute la collection. Ouh, il sent très bon celui-ci. Il sent une odeur de radis mais naturelle, mais c'est très agréable au nez. Vraiment, c'est extrêmement agréable. C'est une odeur d'herbe, mais vraiment extrêmement naturelle. Aucun parfum, mais vraiment zéro. Aucun parfum chimique ne se dégage de ce masque. Oh, j'adore, ça sent la racine. Ça sent vraiment, waouh, j'adore. Ça sent très bon. Oh, j'adore. Du coup, en attendant un petit peu que ça pénètre dans ma peau, je vais utiliser ma gua sha vers le haut, histoire de faire pénétrer ce dernier sérum et histoire de faire en sorte que ça puisse avoir une incidence sur l'aspect de ma peau qui est galère, comme je vous l'ai dit. C'est assez chaotique et catastrophique en ce moment. Là, je suis sur une période de galère frontale. Voilà, regardez tout le sérum que j'en sors, vous voyez, avec tout ce qu'il y a sur les masques, on peut en faire limite un petit pot de sérum, quoi. C'est fou. Ça fait environ 3 minutes que je l'ai, mais étant donné que j'en ai fait pas mal d'autres, il commence, c'est vrai, à me chauffer un petit peu le visage au bout d'un certain temps. Je vais tapoter légèrement, mais je vais pas tout tapoter. Je vais laisser pas mal de sérum sur mon visage. Et avec la gua sha, où il y en a encore un petit peu également, je vais continuer à faire pénétrer ça en même temps que je fais mon bilan. Donc, mon bilan, c'est que mon front est toujours dans un état chaotique, mais beaucoup moins enflammé que quand j'ai commencé cette vidéo, je trouve. Donc, à part ça, je trouve que les masques, globalement, sont extrêmement sympas. Après, sur 6, j'en ai testé 3 qui sont archi bien et 3 qui sont pas ouf, moyen. Voilà, donc le rapport est de 1 sur 2. Voilà, vous avez un masque sur 2 qui est sympa. Ce qui est déjà cool, voilà, pour des masques peu chers et qu'on trouve à Action. Parce que je vous avoue que je les ai vus nulle part ailleurs, ces masques. Et vraiment, là, je vais vous faire mon top masque. Donc, en 3e position, je mets le masque à l'œuf, voilà, qui est un très bon masque. Une très bonne odeur, ça m'a tout de suite apaisé le pic-pic de mon front parce que, voilà. Enfin, franchement, celui-ci est top et on est sur des propriétés apaisantes et hydratantes, franchement.
top. J'ai vraiment beaucoup kiffé ce masque. Il était fou fou fou. Ensuite, en deuxième position, je mettrai le masque au thé vert. Voilà, parce que le masque au thé vert, il m'a fait vraiment du bien. Il avait une très très bonne odeur. La perception du produit sur le visage, pour moi, est primordiale. Et vraiment, cette expérience, elle était folle. J'ai beaucoup kiffé et le parfum était moins présent que sur l'œuf, mais très très agréable. Il y avait ce petit côté un petit peu thé vert et vraiment ça m'a apaisé. Enfin bref, je suis très très contente de celui-ci aussi. Et ensuite on a le masque du coup au ginseng rouge qui est pour moi à la première position parce que c'était le seul masque avec une vraie odeur naturelle. Je pense que celui au riz qui est pas ouf du tout au niveau odeur, c'est aussi une odeur naturelle, mais voilà quoi, d'autres masques étaient beaucoup plus pimpés alors que clairement l'œuf il n'était pas destiné à sentir bon et finalement il sent très très bon. Mais celui-ci sent vraiment bon la racine, pas de parfum chimique sur ce masque là, franchement il était vraiment incroyable à porter, à sentir. Vraiment celui-ci je vous le conseille, c'est avec des propriétés donc apaisantes et hydratantes. Vraiment celui-ci était une masterclass, c'est mon préféré de tous les masques qu'on a testés et les trois dont j'ai pas parlé, écoutez c'est très moyen d'un point de vue odeur, voilà. Et le masque au riz, malgré avec en plus l'odeur qui était vraiment pas agréable, m'a beaucoup piqué au niveau de mes boutons disgracieux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Elle était un petit peu plus technique, j'ai moins rigolé, j'ai moins fait de vannes. Je voulais vraiment faire une vidéo, en fait j'avais tellement envie de tester ces masques et d'avoir un regard vachement plus critique et potentiellement plus construit et sympa à écouter que bah je me suis beaucoup plus investie d'un point de vue argumentaire sur mes masques. En tout cas j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce format où je vous parle un petit peu plus techniquement. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Moi j'aimerais bien avoir votre petit ressenti là-dessus, franchement ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous percevez ces nouvelles vidéos, enfin cette nouvelle manière de parler, cette nouvelle manière de communiquer avec vous. J'espère que vous kiffez, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, voilà, où je vous propose de tester 6 masques coréens. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Comme je vous l'ai dit, je les ai achetés à Action à un prix voilà, le lien est en description, comme ça vous pourrez voir un petit peu la listing key de chaque masque beaucoup plus en détail. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo pour la 50e fois de cette outro. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ce serait un soutien top, on est de plus en plus nombreux en plus, donc welcome to the team. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, après, elle est mieux qu'au début de la vidéo, non?